J'espère que ça va marcher, que Dieu nous aide, que les batteries ne nous fassent pas le faux bon. Shabbat. Il y a 3 Shabbatot dans les 3 semaines de la destruction. Il y a 3 Shabbatot. D'accord? Et le dernier Shabbat, c'est le Shabbat avant Tisha B'Av. Il s'appelle le Shabbat Chazon. Il s'appelle Shabbat Chazon. D'accord? Pourquoi il s'appelle Shabbat Chazon? C'est en fonction de la Haftara qu'on dit tout le temps avant Tisha B'Av, qui est la Haftara de la Parashat Dvarim, et qui s'appelle Chazon Ishayahu, la vision de Isaïe, qui a annoncé la destruction du temple, du premier temple, bien évidemment. Et on lit ça pour nous faire Teshuvah, et on va voir que c'est fait exprès d'être très actuel, parce que des fois on a tendance avec les informations, etc., à perdre le fil de ce qu'il faut faire. Comme on dit un proverbe qui dit, quand on est derrière un arbre, on ne voit plus la forêt. C'est l'arbre qui cache la forêt. C'est l'arbre qui cache la forêt. Voilà, donc à la fin de la Parashat Dvarim, vous avez l'Haftara. D'accord? Vous êtes d'accord? Tout le monde? D'accord. Tout le monde, toutes les communautés, il y a 4 sortes d'Haftarot, tout le temps. Il y a 4 sortes d'Haftarot. Ashkenaz, Séfarad, Livourné et Thémani. Ah ouais. Il y a eu 4 grands groupes. Ah, les Livournais, c'est les Italiens, ouais. Oui, ils sont allés en partie Ils n'ont rien à voir avec Séfarad, Ashkenaz. Les Italiens, ils étaient là-bas avant tout le monde. Et les Thémanim aussi, ils ont leurs coutumes. Et donc, quelquefois, vous avez 4 sortes d'Haftarot possibles. Mais là, dans le cas qui nous occupe, nous sommes censés toutes les communautés, lire la même Haftara. Alors, elle commence comme ça, elle dit Chazon Ishayahu, vision de Isaïe, vision prophétique, bien évidemment. Ben Amotz, le fils de Amotz. Quand on dit le père et le fils, en général, pour dire que c'était des tzadikim. Sinon, on n'ose pas trop dire les ancêtres quand c'était pas des gens bien. Mais là, on veut dire, vous inquiétez pas, Isaïe, il est avec nous, donc on le situe avec son père. Ishaïa ben Amotz, Asher Chaza, qui a prophétisé, qui a vu, Al Yehuda, sur l'avenir qu'il allait avoir sur la région de Yehuda, puisqu'on était déjà bien après le schisme. Donc il y avait deux royaumes, le royaume de Yehuda et le royaume d'Israël. Et le royaume de Yehuda étant bien plus petit, puisqu'il n'y avait que 2 tribus, et le royaume d'Israël, il était avec le schisme qu'a fait Jéroboam, Ravam ben Nevat. Donc des fois les prophètes, ils ne se mêlaient pas de politique, donc Dieu leur disait de prophétiser soit pour Yehuda, soit pour Israël. Et là il annonce pour Yehuda. Et dans Yehuda, évidemment, il y a Yerushalayim. Bimé Uziyahu, au temps du roi, Uziyahu, Yotam, Achaz, Yechiskiyahu, tous ces rois-là. Donc ça veut dire que la prophétie de Ishaïa, elle était très longue. Parce que eux, ils sont morts, ils ont été remplacés. Et malgré tout, lui, il était toujours là pour faire ses réprimandes. Qui ne donnaient pas... qui n'ont pas donné de résultat, d'ailleurs, hein, puisque le temple a été détruit, malgré tout ce qu'ils ont fait comme effort. D'accord?
Parce qu'on n'écoute pas les prophètes, on les laisse parler. D'accord? Surtout que lui, le pauvre Ishaïa, il a mal fini, vous savez. Il a été coupé en morceaux. Par son neveu en plus. À l'époque, c'est ce que je disais, je répète tout le temps ça, c'est amusant. Quand le rabbi, dans un Nidva Adout, une année en 74-75, il a dit, dans le Nidva Adout, dans le Farbringen, il a dit Tzva Agana le Israël. Il a prononcé le mot Tzva Agana le Israël. Et donc il a donné des scrouillottes quoi, à l'armée d'Israël. Dans la même semaine, les Satmar, qui sont anti-sionistes, parce que là, ils mettent des affiches partout là, pour dire que les Satmar avaient raison, la preuve, on veut enrôler les jeunes à l'armée, etc. Donc les chassidés des Satmar, pas tous, mais les voyous, quoi, ils ont jeté sur New York, en hélicoptère, en avion, des millions de feuilles de papier toilette avec la photo du rabbi. Du papier toilette exprès, quoi, avec tamponner la photo du rabbi. Sur les rues dans la ville de New York. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit, tu te rends compte ce qu'ils ont fait, là là là. J'ai dit, mais le rabbi, il a de la chance. Il aurait été au temps des Shaya où il aurait coupé en morceaux. C'est rien ça encore, de jeter des papiers dans la rue de New York. Surtout que la police les a obligés par la suite à payer le nettoyage. J'ai dit, mais il a de la chance le rabbi. Dans une autre période, il aurait coupé en morceaux. D'accord? Donc à l'époque, ils n'y allaient pas de même ordre. Et le pauvre Isaïe, ils l'ont coupé en morceaux. Donc il dit, Shimu Shamaim, écoutez bien, vous les cieux, Veazini Eretz, et tends l'oreille, toi la terre, qui Hachem d'Iber, parce que Dieu a parlé. Donc ça veut dire qu'on prend en témoin les cieux et la terre. Banim Gidalti, donc il fait sa réprimande, qui fait suite à la réprimande de Moshe dans la paracha. Parce que toute la paracha de Dvarim, tout le livre de Dvarim, et la paracha de Dvarim en particulier, c'est la réprimande que Moshe fait avant de mourir. Tous les noms des lieux. Parce qu'il a écrit le livre de Dvarim depuis Rosh Chodesh Shvat jusqu'au 7 Adar. Donc c'est long. Tout ce qu'il va dire là dans le livre, ça s'est passé pendant un mois. Il a projeté pendant un mois. D'accord? Et il dit, et donc Moshe réprimande, et vous avez un livre comme ça là-bas, un bleu, sur l'étagère. Et sur l'étagère, au niveau de votre tête, bravo. Le bleu. Voilà, bravo. J'espère que c'est lui, c'est Bamidbar ou Dvarim? Oui, Bamidbar. Ah non, c'est pas bon. Bon, tant pis. Prenez un Dvarim. Okay. Donc le Bekitsur, il dit, il prend donc à témoin les cieux et la terre, et il commence à les réprimander. Nous, les Juifs, ça veut dire, la tribu de Yehuda. Il dit, Banim Gidalti, j'ai élevé des enfants, Vero Mamti, et je les ai pas seulement élevés, je leur ai donné un rôle, je les ai élevés au niveau moral et la grandeur. Ça veut dire que le bon Dieu, il dit, vous vous rendez pas compte, j'ai fait de vous un peuple riche,
intelligent, la rendre brillant, merveilleux. Vehem, Pachoubi, et eux m'ont trompé. Ils m'ont roulé. C'est toujours ça le discours des prophètes. C'est un discours très dur. Il dit, qu'est-ce que vous croyez? Que les âmes Israël, il est reconnaissant, il est ingrat. Il est ingrat. On dit, à ce moment-là, en Israël, il y avait une abondance matérielle et spirituelle comme il n'y a jamais eu. D'accord? Comme jamais eu. Puisque les Meraglim, ils ont dit, il y a des grains de raisin gros comme des pastèques et des figues gros comme des citrouilles. Donc il y avait une abondance et un rassasiement matériel et spirituel, plus tous les goïms qui venaient, entraînés par Zévouloun, et qui se convertissaient, et qui amenaient des corbanotes, et qui amenaient leur fortune, ils investissaient. C'était le top matériel et spirituel. Et Ishaïa, il dit, et avec tout ça, je vous ai élevé et grandi, et vous m'avez trahi. Alors il dit, et ça c'est très connu, il faut l'apprendre par cœur, Yada Shor Konehu, c'est connu que le taureau connaît son acquéreur. Le taureau, il n'est pas idiot, il sait que s'il fait il est gentil, il laboure comme il faut, il va rentrer à 4 heures à la maison et il attend là-bas de l'herbe tendre, de l'eau fraîche, un endroit pour dormir. Et donc, il n'est pas fou, le taureau. Même les agriculteurs te le disent, que l'éleveur, il sait très bien que le taureau, il ne va pas se sauver. Il sait que ce soir, il attend un bon repas, une bonne... Donc, il connaît son créateur. Et oi va voir, c'est ce que les films de cow-boys nous montrent. Quand ils volent le bétail, ils ont très très peur que le bétail retourne chez le premier. Donc ils l'enferment. Oui. Donc le taureau, il est pas idiot, il est fidèle à son maître. Vachamor, et même l'âne, avous, et vous, il connaît le sac dans lequel son maître met l'avoine. Le sac, on met le sac avec des os, et l'âne, il mange son avoine tranquille, en salaire de son travail. Et il dit, aussi bien le taureau que l'âne, ils connaissent très bien ce qu'ils doivent à qui. Et c'est pour ça que c'est des animaux fidèles. Ils ne partent pas, ils savent très bien qui c'est qui leur donne le bien. Et il dit par contre, Israël, Loyada, Israël n'a pas retenu tous les bienfaits que je lui ai faits. Ami, Loïd Bonan, et mon peuple n'a pas réfléchi. C'est ce que je dis tous les jours, quand je rentre dans les magasins, en ce moment, alors ils me disent, tu t'inquiètes? Tu es inquiet? Alors je dis non. Ils sont embêtés. Waouh! Comment? Tu t'inquiètes pas? Mais c'est pas normal. Tu dois t'inquiéter. Alors je leur dis, ben, d'abord s'inquiéter, ça ne servait à rien. Et en plus, je suis comme le Rav de Brisk. Vous connaissez le Rav de Brisk? Le Rav de Brisk, il avait l'habitude, il ne perdait pas son temps. Jamais. Il ne perdait jamais une seconde, il était toujours à l'étude de la Torah, la Tzedaka, les Tfilot. Et une fois tous les 15 jours, il recevait un monsieur, mais bête, mais vraiment, un mec qui n'avait rien à raconter. Il restait avec lui une demi-heure. Alors les élèves lui ont dit, Rabbeinu, toi qui ne perds pas ton temps, tu restes avec lui une demi-heure. Qu'est-ce que c'est? Explique-nous. Il dit, écoutez, des fois j'ai des grandes questions et j'arrive pas à trouver la réponse. Et alors je lui demande à lui, et je sais que tout ce qu'il me dit, c'est le contraire.
tous les conseils qu'il va me donner, je sais que c'est le contraire qu'il faut faire. Vous avez compris? Ouais. Et moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire, toutes les informations, hein, tout ce qu'ils disent, je pense le contraire. Je ne crois que l'heure à laquelle ils donnent les informations, que si c'est 7 heures, c'est 7 heures, et quelquefois le climat, la température pour le demain. Sinon, tout le reste, c'est ce qu'on appelle en hébreu blablabla et blablabla. Vous avez compris c'est du blablaïsme aigu. D'accord? Alors, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, pourquoi je vais être doeg? Pourquoi je vais m'inquiéter? Vous avez bien vu, avant Pessah, les Iraniens ont lancé 600 missiles perses. Aucun n'a touché la terre d'Israël. C'était, vous vous rappelez de ça, le samedi soir en question? C'était inimaginable. Un S merveilleux. Un S. Et tout le temps, c'est pareil. Et pareil, c'est pareil. Et depuis qu'on est sur cette terre, on est sans arrêt envahi de miracles. Alors, qu'est-ce que je vais m'inquiéter? De quoi? Parce que les informations veulent que je m'inquiète. Mais ils sont payés pour ça. Parce que plus tu t'inquiètes, et plus tu écoutes. Et plus tu écoutes, et plus les pubs montent. L'audimat. Donc, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ma tasse de thé. Donc, ce qu'il te dit, j'ai malheureusement affaire à un peuple, l'Oyada, qui n'a pas retenu l'enseignement, Ve'ami loïdbonen, et mon peuple ne réfléchit pas à toutes les bontés que je lui fais. Oi, il dit oi. Les gens ils croient que oi c'est du yiddish. D'accord, ils croient oi, va voir, ils croient que c'est ashkénaze. Oi c'est dans le Tanakh. Oi ça veut dire c'est terrible quoi. C'est une onomatopée. Et en même temps, si vous faites attention, regardez que Oi s'écrit Yud et Vav. Yud ke Vav. Il manque le He. Pourquoi ça veut dire il manque le He? Ça veut dire ça tronque. Le dernier maillon du nom de Dieu n'est plus là. Ça veut dire, vous avez réfléchi, toute l'histoire du Tanakh, toute l'histoire du Ham Israël, c'est d'énissime. Arrivé au Tachles, à dire, et alors donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah ben là, vous savez plus. Il n'y a plus le He. Il y a le Yud, Ke, Vav, mais il n'y a plus le He. Vous n'êtes pas capable de tirer les conclusions de ce qui se passe. Ça mérite. Oi. Oi, ça veut dire c'est terrible de ne pas savoir que 1 et 1 et 1, ah ben, ça fait 3. Et alors tu n'arrives pas à trouver ça? Ben non. Pourquoi dans le Birkat Amazon, pas chez Chabad, mais chez tous les autres, il y a écrit Naharaiti, Gamzakanti, j'étais vieux, j'étais jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu quelqu'un qui a manqué de pain. Pourquoi on répète tout le temps ça? Parce que tous les jours, l'individu s'inquiète du lendemain. Alors qu'il a bien vu depuis qu'il est né qu'il y avait toujours de quoi manger. Et pareil dans les miracles, et pareil dans tout. Et donc, les gens ont la mémoire hyper courte, comme le poisson. Comme le poisson. Quand il arrive au bout de l'aquarium, il a oublié, alors il commence. C'est pour ça qu'il ne devient pas fou. Parce qu'il a oublié. Donc on a des têtes de poissons rouges. Des mémoires de poissons rouges. Alors quand je dis ça aux gens, aux commerçants, hein, ils me disent, mais c'est pas normal de ne pas t'inquiéter. Alors j'ai dit, vous connaissez le proverbe. Pourquoi les Ashkenazim ne prennent pas d'acamol? Parce que ça risquerait d'aller mieux. Et il y a des gens qui veulent que ça aille mal. Ils baignent dans le drame et dans l'inquiétude. Vous connaissez ça? Il y a des gens comme ça, hein? Oui. Je généralise dans les Ashkenazim parce que c'est très propre
à certains juifs de toujours dire ah, ah, ah. Ils sont contents si ça va mal. Si tu leur promets que ça va aller bien, ils ne veulent pas entendre. Non, 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 je ne veux pas entendre que ça aille bien. C'est du masochisme. Et donc quand vous leur dites je ne suis pas doeg, je ne m'inquiète pas, ils te disent mais c'est pas normal. C'est tellement agréable de s'inquiéter. C'est tellement agréable de dire le verre est à moitié vide. Vous avez compris? Donc c'est une maladie psychologique des individus. C'est pas une réalité objective. Les gens aiment ça. Et comme les gens aiment ça, eh ben là, les informations leur donnent ce qu'ils veulent. Pourquoi on n'annonce pas dans les informations telle dame, son bébé était à l'envers, eh ben il est bien sorti. Ils ont fait la brit mila, et ils ont mangé du... Non, ils t'annoncent pas ça à la radio. Ça n'intéresse pas les gens. Ça intéresse les gens qui ont eu ça, et ça, d'accidents. On t'annonce pas les millions de cas de la journée où il n'y a pas eu l'accident. On t'annonce l'accident. Vous avez compris? Donc c'est du masochisme typiquement juif. Alors on dit, oi, goy choté. Terrible, c'est terrible qu'un peuple qui transgresse. Am keved avon. Un peuple qui est lourd de avon. Choté, on a vu 1000 fois, choté c'est faute involontaire. Avon c'est faute volontaire. Zera mereim, une engeance de fauteurs. Banim mashritim, enfants corrompus. Vous voyez qu'il nous assaisonne comme il faut là. Hein. Et on dit ça Shabbat à tout le monde. C'est pas qu'on le dit aux sages, aux ignorants, non, on dit à tout le monde. Enfants corrompus. Asvu et Hachem, ils ont abandonné Dieu. Niyatsu, ils ont insulté et Kedosh Israël, tout ce qu'il y avait de sacré en Israël. Nazoru Achor, et ils marchent en arrière. Ils reculent. C'est au lieu de dire mais on doit de plus en plus conscient de la bonté que Dieu nous fait, ils reculent. Ils disent ah il va y avoir encore une Shoah, ah il va y avoir. Ishaïa, déjà à ce moment-là il dit qu'on est fou. On va à reculons. Alme tuku od tosifu sara. Sur quoi encore vont-ils être frappés? Sur quoi encore vont-ils recevoir une claque? Sarah, ça veut dire quelque chose qui t'éloigne. Kol rosh lacholi, vechol levav davai. Il dit toute tête, elle est faite pour être malade. Voilà, vous avez compris? Toute tête est faite pour être malade, comme ça il dit. Au lieu d'être une tête en bonne santé, elle est faite pour être malade, pour être inquiète. Vechol levav, et chaque cœur, il est prêt à être en deuil. C'est pas actuel tout ça? Kol levav davai. C'est-à-dire au lieu que le cœur soit joyeux, il est en état de deuil. Mikaf regel ve'ad rosh, depuis la plante des pieds jusqu'à la tête, enbo metom, il n'a pas de la plante des pieds jusqu'à la tête, il n'y a pas de metom, ça veut dire d'intégrité. Il est tordu, ça veut dire il est corrompu. Petsa vechabura, de plaie. Petsa, c'est une plaie fermée. Chabura, c'est une plaie ouverte. Umaka, tria, et une cicatrice ouverte.
D'accord? L'ozoru, velo chubashu, parce qu'en règle générale, tout être humain, d'accord? Et en général, ces plaies se cicatrisent. Si tu les soignes et tu les laisses à l'air pour pas qu'elles se renferment avec son pu, toute plaie, par la nature de la chair, se cicatrise. Donc, même une plaie morale, une souffrance, doit aussi se cicatriser. C'est pas toujours le cas. C'est impossible que quelqu'un soit toujours, comme vous m'avez raconté, c'est vous qui m'avez raconté, quelqu'un qui n'arrête pas de ressasser ce qui s'est passé il y a longtemps avec telle personne. Encore aujourd'hui. D'accord? Ça veut dire que c'est une anomalie. Parce que toute plaie se cicatrisant, eh ben, tu dois fermer le dossier. Tu dois fermer le dossier sur ce que tu as fait X ou Y il y a 20 ans, il y a 30 ans. Bravo. Parce qu'il y a des gens, un jour, 2 jours, 3 jours, ça va. Mais pas 30 ans. Non, mais lui, Et voilà, il te dit, voilà, il y a des gens qui ont la plaie qui ne se ferme jamais. Il dit, vous êtes des malades qui avaient la plaie qui ne se fermait jamais. D'accord? L'ozoru, velo chubashu, et ils sont pas capables de... L'irbosh, ça veut dire penser, faire un pansement. Leurs plaies ne sont pas soignées. Volontairement, ça veut dire. L'infirmier t'aurait mis une bandelette avec une pommade, c'était terminé. D'accord? Non, mais tu préfères laisser la plaie ouverte pour dire, regardez, vous voyez, je me suis fait mal. Mais ça va. Laisse le pansement et ça va s'arranger. Et dit, vous ne voulez pas faire ça. Ishaya, il dit ça. Velo rukecha bashamen. Et il ne veut pas radoucir la plaie avec de l'huile. Un onguent, on appelle ça un onguent. D'accord? Et ce que dit la chassidoute, avec le shemen, c'est-à-dire avec l'huile de la Torah. Si tu étudies l'huile de la Torah, demain soir c'est la Iloula de Arizal. Arizal, 5 Av. Il a remis à la surface la pnimiout, la profondeur de la Torah, l'huile de la Torah, qui avait commencé Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc le Harizal nous a à nouveau remis de l'huile sur nos plaies. Et tout le monde sait, du temps il n'y avait pas de frigidaire, c'était comme ça. Si vous voulez conserver quelque chose, ben, dans l'huile. Dans le sel ou dans l'huile? Mettez dans l'huile, ça ne tourne pas. Pourquoi les gens ils mangeaient des plats gras le Shabbat? Parce que comme le feu risquait de s'éteindre, et si c'est un feu, ça ne s'éteint pas. Mais si ça s'éteint, ça tourne. Donc ils baignaient dans l'huile les plats qu'ils mangeaient. Pour être sûr que ça ne tourne pas. Ouais, ils mettaient de l'huile à ras pour être sûr que les gens ne vont pas s'empoisonner. Donc ils mangeaient une espèce de dafina baignant dans l'huile. D'accord? Alors les gens ils croyaient que c'est parce qu'ils aimaient l'huile. Non, c'est parce qu'ils savaient très bien que c'est la seule façon que ça ne tourne pas. Il n'y a pas besoin de faire l'expérience, tout le monde le voit. D'accord? Donc c'est ce qu'il te dit, tu mets de l'huile sur la plaie, elle va se guérir, elle va s'apaiser. Mais vous ne cherchez pas à le faire. Et c'est ce qu'a fait le Harizal. Le Harizal, dans ses textes, il t'arrondit les angles, il te dit, qu'est-ce que tu crois que la galoute, c'est une punition de Dieu et une torgnole dans la figure? Pas du tout, c'est un endroit de récupération, d'amélioration du monde, d'influence sur l'égoïsme, d'influence. C'est un petit coup, la galoute, c'est pas une punition. Et ça, c'est l'Arizal qui nous l'annonce.
Sinon, tout le monde aurait cru, ben voilà, on a fauté, on a été mis dehors, et ben voilà, tu dégustes en Chutz La'aretz. On dit non, c'est Chutz La'aretz a sécrété de la Torah, des coutumes, des musiques, des recettes de cuisine, plus qu'il y avait ici. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et on a récupéré des... On a récupéré les étincelles. Qui a raconté ça? Ben c'est le Harizal. C'est le Harizal qui nous console. Il nous dit, qu'est-ce que vous croyez? Que c'est un coup de pied aux fesses que vous avez reçu quand Dieu vous a chassé? Non! Il ne vous a pas chassé, il vous a envoyé en shlichut, en mission. Il dit, Artsechem Shemama, et leur terre va devenir Shemama, va devenir désolée. D'accord? C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle la Mishnah, elle dit ça et on ne comprend pas. Elle dit qu'avant que Mashiach ne vienne, le nord sera dévasté et le Golan sera inhabité. C'est ce qui se passe maintenant. Et on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi il y a besoin? C'est une xéra terrible pour les gens de Metula et à tel point qu'ils ont interdit demain soir de monter à Tzfat pour le Harizal. Ouais, ils interdisent l'armée. Il y a des risques que si le Hezbollah ou l'Iran apprend qu'il y a du monde à Tzfat, ils sont capables de tirer là-bas. D'accord? Donc il te dit Artsechem Shemama, leur terre devient désolée. Arechem Srufot, leurs villes sont brûlées par le feu. Admatrem Lenekdechem, leur terre devant eux. Zarim Ochlimota, les étrangers, c'est eux qui la mangent. On voit bien que les touristes ne viennent pas manger la terre d'Israël. Mais qui c'est qui mange la terre d'Israël? Les Thaïlandais, les Philippins, les Éthiopiens, les étrangers mangent la terre d'Israël. Ils en profitent. Il y a du travail pour eux, il y a du shefa. Vous croyez qu'un Philippin, il a des supermarchés comme ça, là où il habite? Non. Et puis, il peut se payer tout ce qu'il veut. D'accord? Donc, c'est la bracha pour eux, alors que les Juifs de Chutz La'aretz n'osent pas venir. Ils disent, c'est moins dangereux à Deauville, on reste à Deauville ou à Juan-les-Pins pour le mois d'août. D'accord? Ou Shmama, mais que ma Pechatz Zarim, et la terre, elle est désolée. Venotra Batzion, que Souka, mais malgré tout, la fille de Sion, c'est nous. Les Juifs, comment dire, qui n'ont rien, pas intelligents, qui ne savent pas prier, qui ne savent pas faire quoi que ce soit, c'est nous. On est la fille de Sion, on n'est pas de Sion. On n'est pas de Sion. Eh bien, on est quand même protégé comme une souka. D'accord? Bekarem, Kim Luna, Bemiksha, Keir Netsoa, et elle peut être comme un malon, comme un hôtel, d'une ville Netsoa, fermée sur elle-même, c'est-à-dire protégée. C'est-à-dire c'est ce que je vous ai dit, il ne faut pas écouter les informations, il faut être enfermé sur l'essentiel, pas s'occuper du blablaïsme. Loulé Hachem Tzvaot, si ce n'était Dieu des armées, Otir Lanou Sarid Kim'at, qui nous laisse subsister, Kisdom Aïnou, la Amora d'Aminou, nous aurions été comme Sodome et Gomorre. C'est-à-dire que, théoriquement, il annonce malheureusement que si vous continuez votre chemin tordu, Jérusalem deviendra comme Sodome et Gomorre, alors que on n'a pas le droit, jamais, de faire de Jérusalem une ville qui disparaît par l'idolâtrie. C'est un sourd. Jérusalem doit rester toujours pure, même s'il y a des fautes. On ne doit pas toucher à Jérusalem.
Et là, il annonce, il dit, vous faites les zouaves, eh ben, ça va devenir comme Sodome et Gomorrhe. Et tout le monde se rappelle ce qu'il y a eu à Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire plus rien. Et ce qu'il y a eu à Sodome et Gomorrhe, ça s'est passé avec Nabuchodonosor une fois et avec Titus la deuxième fois. Il ne restait plus rien. Vous vous rendez compte, ça veut dire? On n'imagine pas comment ça aurait pu être. Vous ne vous rendez pas compte la désolation qu'il y avait après que Nabuchodonosor et Titus aient détruit Jérusalem. D'accord? Alors, 24 heures, elle a brûlé. Bien sûr. Et nous, qui sommes des millénaires après, nous sommes au contraire. Oui, vous avez des magasins ouverts partout, vous avez des jardins, vous avez des trucs, et vous croyez que Dieu, il vous a ramené là pour détruire tout ça. Il faut être réaliste. Il faut être raisonnable. Le bon Dieu ne fait pas des miracles de nous laisser mètre après mètre avancer dans la conquête de la terre pour nous foutre dehors et nous dire retourner en Pologne et au Maroc. Vous comprenez? Ça fait depuis toutes les guerres, il y a eu ce miracle. Shimoud Varachem, il dit écoutez-moi, Ktsinès d'homme, vous qui êtes les généraux qui menaient à ce que la ville devienne Sodome. Azinu Torah Eloheinu Amamora. Donc il nous met en garde en nous disant de ne pas être des Ksinim de Sodome. C'est-à-dire de ne pas mener la situation à en arriver là. Lamali Rov Zivrechem. Je n'ai pas besoin de vos sacrifices. Ça c'est classique. Ishaïaou annonce ça. Je n'ai pas besoin de sacrifices que vous m'emmenez. Savati, je suis rassasié de vos holocaustes et de vos boucs et de la graisse de vos animaux. Je n'ai pas besoin de tout ça. C'est pour ça que le temple a été détruit, parce que les gens, ils disaient je faute et je vais à la choule, enfin au Beth Mikdash, et je vais le korban et tout, et l'affaire est réglée. Mais ils font toujours ça. Vous avez compris? Mais ils font toujours ça. Ça veut dire que vous avez la tentation de dire, puisque Dieu il aime les korbanot, je lui offre un korban et je continue mes crapuleries. Pardon? On a toujours des gens qui raisonnent comme ça, qui font n'importe quoi, et après, le Shabbat, ils viennent se... Ouais, d'accord. Donc ça veut dire que chacun dans son coin, il a cette tendance à croire que le bon Dieu, on peut l'acheter avec des cadeaux. D'accord? Le bon Dieu dit, je n'ai pas besoin de tout ça, moi. C'est pour ça que le temple a été détruit, parce que le bon Dieu, il veut le cœur, il veut que les gens y changent, il veut la teshuva. Il ne veut pas le sacrifice matériel. Tu donnes un agneau et tu crois que ça y est, tu es exonéré, ça ne marche pas. D'accord? Qui tavo les raot panaï, parce que quand ils vont venir me montrer voir ma face, mi bikesh zot, qui c'est qui leur a demandé? Mi yetrem remos chatzerai, et qu'ils vont, avec leurs mains, ils vont saccager mes cours. Ça veut dire, c'est ce que disaient certaines personnes laïques, ils disent, nous on fréquente pas les synagogues, mais on essaie de ne pas faire du mal les uns les autres. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Parce que si tu te dis, je suis un juif religieux, donc je m'occupe du culte de l'homme vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis des individus, je m'en fiche. Je peux insulter mon voisin, il y a des gens comme ça qui n'ont aucune crainte de Dieu vis-à-vis des hommes. Ils ont une crainte de Dieu vis-à-vis de Dieu. Ils croient que ça marche. Et ça, c'est pas vrai. C'est pas bon. Ne va pas à la choule. Ne mets pas de barbe et de papillotes. Ne mange pas glatte Beth Yosef. Mais respecte ton prochain.
Comme il a dit, le livre Ayom Yom, le jour de Rosh Chodesh Menachem Av, qui est la Iloula de Aaron HaKohen. La Iloula de Aaron HaKohen, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mange de la viande si tu veux, mais ne mange pas la chair de ton prochain. Tu veux manger de la viande? Mange de la viande. Rosh Chodesh, mange, comme les témanim jusqu'à le repas de lundi après-midi. Mais au moins ne mange pas la chair de ta voisine et de ton voisin. Vous avez compris? Mais ne confonds pas l'accessoire et l'essentiel. L'autre aussi fou, avi minchat shav, ketoret toeva, ili, chodesh ve shabbat, kro mikra alo chal aven, et tous, ne rajoutez pas, j'ai pas besoin de tous vos cadeaux que vous me faites, minchat shav et vos encens, tout ça, ça m'est dégoûtant. D'accord? Chodshechem ou moadechem sana nafshi, les cadeaux que vous m'offrez, Rosh Chodesh et au fait, mon âme en est dégoûtée. Dieu il parle comme un homme. Il dit mon âme est dégoûtée, comme si Dieu avait une âme. Ayu alay la Torah nileim, neso ou me paraîtrechem kabechem, alim enay mikem gam ki tarbu tefila. Et neni shomea yedechem damim aleu, je ne vous écoute pas parce que vous avez les mains pleines de sang. C'est quoi les mains pleines de sang? C'est la méchanceté entre les gens. Comme dit le Chafetz Chaim dans Shmirat HaLashon, dans la protection du discours, il dit le crime, aujourd'hui ça se fait avec la bouche. On se tue avec la bouche. On se fait du mal en parlant. On ne craint pas que la personne va prendre un couteau pour égorger son voisin, mais elle prend sa langue et elle l'aiguise comme un couteau pour dire du mal de son voisin. Et donc, Chafetz Chaim, il dit c'est ça les mains pleines de sang. On n'a pas parlé chas v'shalom de mains pleines de sang pour de bon. Vous aurez droit à des bonbons à la fin du cours. Rassurez-vous. Des bonbons qui vous clarifieront les amygdales. Voilà. Alors, il continue. Et là, on arrive à la fin. Je saute parce qu'il est -5. Et c'est là-bas que se trouve la solution, mes chers enfants. Tziyot, et c'est comme ça que termine l'Haftara, elle est fondamentale. Puisque tous les commentateurs vont s'apesantir sur ce verset. Tzion b'mishpat tipade v'shavea b'tzedaka. Tzion sera sauvé. Pidion, ça veut dire racheté. Tzion sera racheté par le mishpat. C'est quoi le mishpat? La Torah. Ça veut dire quand tu es dans pour récupérer la destruction du premier et du deuxième temple, tu dois t'occuper de Mishpat et non pas de smartphone et de radio et de tous les événements qui te troublent la tête. Mishpat, ouvre des livres, apprends la Torah, ce que tu veux. Chumash, Mishnah, Chassidut, Moussar, blablabla, des Agadotes de Talmud, des histoires chassidiques, des Benishraï, qui tu veux. Torah. Et le rabbi disait ça dans plusieurs lettres de gens qui disent « J'arrive pas, j'ai beaucoup de mal à n'étudier que la Torah, est-ce que je peux faire autre chose ?» Et le rabbi dit non. Si tu ne peux pas étudier la Gemara, ben prends des histoires chassidiques, ou des histoires du Talmud, ou des histoires de tzadikim, qui sont arrivés dans ta vie, dans ta rue. C'est pas fatigant, c'est agréable, mais surtout pas faire autre chose que la Torah. Comme ça le rabbi dit.
Sauf si tu es un homme, un économiste, alors tu as besoin de savoir ce qui se passe dans les bourses. Si tu es un cuisinier, savoir qu'est-ce qu'on doit acheter et pas acheter. C'est ta profession. Si tu es dentiste, les dernières trouvailles en matière de tipoul shoresh. Mais sinon, tu n'as rien à faire avec autre chose que la Torah. La preuve, regardez le pauvre Trump. Il a annoncé que les Iraniens allaient attaquer avant-hier soir. Mais il s'est mouillé. Non, il n'a pas... Il l'a dit clairement, il a dit ce soir, et il n'y a rien eu. J'ai entendu dire... Eh ben voilà, alors ne dis pas. Puisque tu payes des milliards pour payer des gens qui te donnent des renseignements et qui sont bidons. Les gens sont trompés à droite et à gauche. On te dit non, Tzion sera sauvé que par le Mishpat, la loi, la Torah. Veshavea bitzdaka, et ça c'est la réponse. Aujourd'hui, il y a des otages. Des otages. Il y en a qui sont vivants, il y en a qui ne le sont plus, on ne sait pas. C'est très dur à savoir. Il te dit, Veshavea, donc les otages ne seront sauvés que par le Mishpat et la Tzedaka. Ça veut dire, au lieu de te casser la tête à manifester et à parler au bagatz, nous, comme ils ne sont pas capables de le faire, les pauvres, les parents des otages, ils sont bousculés et ils y tapent à toutes les portes. Ils sont influencés et manipulés, etc. Nous devons, à leur place, quand vous étudiez, vous dites, je veux que cette étude soit pour délivrer les otages. Et la tzedaka. La tzedaka, c'est pas forcément donner des shkalim. La tzedaka, ça veut dire être gentil avec les autres, ouvrir son cœur, ne pas laisser les gens dans la tristesse et dans l'angoisse. Donc, tu fais mishpat et tzedaka, tu délivres les otages. Et comme on est tous des captifs, on est en galoute. Donc, parallèlement, comme une boule de neige, en libérant les otages, on va se libérer nous-mêmes de la galoute avec le Mashiach, puisqu'il dit le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev que le jour de Shabbat, Chazon, on nous montre le Bet HaMikdash, Ashlishi, on nous le montre. Donc c'est à nous pas seulement de le regarder, c'est de le faire descendre sur terre dans la Géoula. Pardon? C'est le Shabbat Chazon, voilà, Shabbat de la vision du Bet HaMikdash. C'est ce Shabbat où c'est fini, on ne se lave plus, oui. Tout un tas de règles. Voilà, que Dieu nous délivre et que nous ayons que des bonnes nouvelles.